Alors, je m'appelle Vignier Julien, j'habite Evolène, j'ai grandi dans cette commune depuis maintenant 40 ans. Et puis j'ai fait du ski de compétition jusqu'à 18 ans, quelques coupes d'Europe, mais pas à un niveau incroyable. Puis après, ensuite j'ai commencé à entraîner le ski club Evolène pendant 3 ans. Et depuis 2002, je suis vraiment entraîneur à plein temps avec le centre de formation Irananda. Et j'ai suivi les échelons petit à petit pour arriver aujourd'hui pour la 6e année en Coupe du Monde avec l'équipe de Salom. Ushuaia parce que là-bas c'est plein hiver, on a des conditions similaires à ce qu'on aura l'hiver ici. On peut arroser les pistes, on peut les saler, on travaille vraiment comme en plein hiver et pour nous c'est vraiment indispensable d'aller là-bas. Les glaciers aujourd'hui c'est un bon niveau, c'est bien pour les jeunes, mais pour nous c'est une neige trop facile qu'on n'arrive pas trop à progresser, à tester du matériel. C'est pour ça qu'on part à l'hémisphère sud, soit nous, les descendeurs, tout le monde, toutes les grosses nations partent là-bas pour s'entraîner. En quoi consiste le métier d'entraîneur? Alors ça dépend des niveaux. Quand on est chez les jeunes, c'est vraiment le métier d'entraîneur, c'est vraiment une formation technique. C'est apporter les bons éléments aux jeunes pour qu'ils puissent progresser rapidement et dans une belle continuité. Et à un autre niveau, le métier d'entraîneur, c'est plutôt apporter un œil extérieur par rapport au ressenti de l'athlète, par rapport à ce qu'il teste avec son matériel. Est-ce que son matériel réagit par rapport à la technique qu'il veut atteindre? Et puis le gros boulot qu'on a par derrière, c'est préparer les pistes. C'est passer des heures et des heures à arroser des pistes, nettoyer des pistes pour que les gars aient comme on dit, des revêtements où ils peuvent s'exprimer sans risque de blessure et qui se rapprochent des courses le plus possible. La relation athlète-entraîneur, c'est clair qu'aujourd'hui on côtoie des athlètes de 30 ans, ou de 26 à 30 ans, 32 ans certains. Et ce qui est très bien avec nous, là, et l'équipe qu'on a là, c'est qu'on a vraiment une relation copain en dehors et athlète-entraîneur sur la piste. Ça veut dire qu'ils nous écoutent, que nous on les écoute aussi. Et puis dès que l'entraînement est fini, on est les premiers à partager un repas ensemble, aller faire des matchs de volley, de spadel, etc. Où on est encore tous un peu comme des enfants. Et ça se passe vraiment magnifiquement bien. L'hiver est long et court à la fois parce que quand on la commence, ça arrive tellement vite les échéances, ça enchaîne semaine sur semaine et ça passe vraiment vite. Après, il faut se rendre compte qu'un entraîneur de ski, typiquement l'année passée, depuis le 1er janvier à fin mars, plus ou moins, on a passé 5 nuits à la maison. Et voilà, c'est des sacrifices, mais c'est pour la belle chose aussi, c'est pour vivre des émotions qu'on partage avec les athlètes. Et les filles, par exemple, moi j'ai 2 filles, puis ma femme à la maison, l'hiver, ça passe vite parce qu'elles suivent aussi les courses à la télé. Et ça se passe toujours beaucoup plus vite parce que ça enchaîne. Après, des fois, il y a des salons nocturnes au milieu. Et il y a un enchaînement que quand on part au mois d'août, un mois au Ushuaia, elles se disent mais tu vas faire quoi, tu vas où? Ça, j'ai un peu plus de peine à comprendre. Mais voilà, le rythme d'entraîneur, c'est clair que l'hiver, depuis maintenant le mois d'octobre par exemple, jusqu'au fin mars, c'est un jour à la maison, on part 5 jours, on rentre un jour, on repart 3 jours. Et puis on doit s'adapter un peu au programme aussi, des changements de programme par rapport à la météo. Mais voilà, ça fait partie du métier, et puis c'est la richesse de ce métier-là. C'est la première fois depuis 2012 que les hommes font halte à Montana. J'imagine que c'est cool de découvrir de nouvelles pistes. Oui, surtout d'être cool de pouvoir skier en face de la maison, comme on dit. On regarde quand on descend jusqu'à Sion, on voit toujours cette piste en face de nous. Et de pouvoir y aller et faire une Coupe du Monde, c'est quelque chose de magnifique. Et ça, on se réjouit, nous, de notre équipe, il y aura Loïc qui va y participer. Il va sûrement, en tout cas, faire le super G sûr et sûrement peut-être la descente. Et c'est une chance, voilà, on court à la maison, on voit cette piste tous les jours. Et même si on n'a jamais beaucoup participé, on n'a jamais fait beaucoup d'entraînement là-dessus, mais on se réjouit quand même d'y aller. Vous parlez des courses à la maison justement. Il y a plusieurs classiques en Suisse actuellement. Comment est l'ambiance sur les Coupes du Monde en Suisse? Alors, on discutait avec quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le ski aujourd'hui. Il y a 2 stations, 2 pays pour le monde du ski, c'est la Suisse et l'Autriche. Et on a la chance de pouvoir vivre ça à la maison, que ce soit à Adelboden, Wengen, maintenant Montana, ou les classiques de l'Autriche, mais il y a une ambiance de folie. Après, c'est tellement différent. Par exemple, Adelboden, c'est comme quand les gars ils arrivent dans un stade de foot à l'arrivée. Il y a une ambiance telle que 20 000 personnes nous acclament, que Wengen, en tant que valaisan, je parle plutôt que c'est une procession comme la finale de la Coupe Suisse de Sion, où tout le monde monte à pied à la tête de chien, tout le monde sort du train, il y a vraiment une file de public tout le long dans le village. Et moi, ça m'a vraiment fait penser quand on allait à Berne pour supporter la session, où il y avait tous ces Valaisans qui se déplaçaient. Là, il y a tous ces Suisses qui se déplacent pour voir les athlètes suisses et c'est une ambiance magnifique.